Big J. Dans dernier jour sa yo, au commandement PNH là sous leadership directeur AI monsieur Ramon Ormil, plusieurs rencontres y fait faites dans objectif pour définir une stratégie qui plus efficace qui permettre de démanteler gang armé yo. Dans ce sens ça, une nan principale cible force l'audio pendant dernière semaine sa yo, c'est gang Kaze Barrière qui gen en tête li terroriste vite l'homme innocent. Depuis quelque temps, malfrats sa yo tenté mettre une forme guérilla urbaine sous pied pour piller kay ak magasin, touyer citoyens paisibles, barrer ak couper route et puis paralyser fonctionnement activité zone yo. Journée jodia, parmi les stratégies la police nationale l'a utilisé c'est craser barricade, détendre piège et puis faire pénétration dans divers bâtiments pour capable atteindre objectif qui c'est entrer dans fief gang à Messila. Force l'audio la gen coucou rouge dans chercher tout partout chef gang vite l'homme ak acolyte li yo. Pour permettre travail ça yo rive fait, section Angelou, Bri, Utag ak Béi Pétionville, c'est quelques parmi unités spécialisées qui engagent dans la bataille ça la journée coulant nuit. Journée qui était lundi 26 mai 2025 là dans Torsel 17, agent l'audio prend contrôle divers autres espaces malfrautés qu'on utilise pour commettre mauvais actes. Dans perspective ça, mot d'ordre commandant chef PNH la clé capturer chef gang vite l'homme innocent avec tout acolyte. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Directeur général là, en personne est monté à Kiskov. Et commandant MMSS là, t'es là, et autorité communale t'es là, ils ont défini des stratégies pour permettre que aborder la question. Et à cause de la présence constante et police toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résolue, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour mettre en déroute et on dit qu'à attaquer la zone qui est coffre. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendies criminels, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en nombre imposant. Parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour monter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, on est capable d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon Cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, la Confiosé, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable d'étendre une opération jusque dans la zone Sahel. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police, population, nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite
et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous avons dit l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de pile zone ouais, que la population plus ou moins, la parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafouma Oka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous va que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublié la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, Bandio maintenant, ils définit des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien dans la barrière Bouteille, les nommés Naïs Louis, Sully Mergile, Elie Masselin et Jean-Baptiste François qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans le marques plus précisément dans la cité de Caille. Côté jeudi juillet, ils ont été confectionner maillot au gang ça dans le marques dans la cité de Caille. La police a interpellé et un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que nous avons récupérés dans les mains de M. Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balagel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Loup. La police interpelle le monsieur et le joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis, ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce qu'il arrive à arrêter Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi, jeudi 22, il y a enquêteur dans le 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau et il y en a aussi en 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans même. Plus loin, de Déo, la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment d'opération, ça a plusieurs maisons et perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous avons la possibilité pour nous garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, le travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjou, Rue-Casséus, Ako, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur le même plan, c'est ça, jusqu'à ce que nous, dans la zone là et toute l'autre zone, que les criminels n'ont pas de problème et nous arrivons à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée, dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police dérivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça ces derniers temps, c'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est EduPol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a boumé, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, il y a un ensemble d'éléments qui vont agir sur toute situation
pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait, dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre le problème de sécurité, catégorie ça la victime, et pour approcher la question. Monsieur Pigat m'a avancé plus, ça a mis autant pris. Hey, on va dire. Non, pas avancer. Ça n'aime pas quitter.